Il y a des moments dans la vie où tout semble normal. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Les journées passent, les semaines aussi. On se lève le matin. On suit plus ou moins la même routine. Les mêmes trajets, les mêmes conversations, les mêmes écrans. Rien de grave se produit. Et pourtant, parfois, une sensation étrange apparaît. Une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose manquait. Un sentiment de vide. Pas forcément une tristesse profonde ou un problème en particulier, juste l'impression que le temps passe, et qu'il devrait peut-être se passer quelque chose de plus important, comme si quelque chose devait arriver, comme si quelque chose devait commencer, mais que rien ne commence vraiment. Beaucoup de jeunes ressentent ça à un moment ou un autre, mais très peu en parlent réellement, parce que ce sentiment est difficile à expliquer. Comment dire qu'on se sent vide, alors que tout semble aller bien ? Comment expliquer qu'il ne se passe rien de grave, mais que malgré tout, quelque chose semble manquer ? C'est souvent dans des moments très simples que cette sensation apparaît. Le dimanche soir, par exemple, la semaine se termine, une autre va commencer. On est dans sa chambre, parfois allongé dans son lit, parfois assis devant son bureau, téléphone à la main. On scrolle sans vraiment regarder ce qu'on voit. Une vidéo, puis une autre encore. Les images défilent, les sons aussi. Et au bout d'un moment, une pensée apparaît. Une pensée très simple. Qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie ? Ce n'est pas forcément une crise existentielle, ce n'est pas non plus une énorme remise en question. C'est plutôt une sensation étrange, une impression d'être un peu perdu dans sa propre vie, comme si tout avançait, mais sans direction claire. Ce vide, il n'arrive pas par hasard. Et il n'est pas là parce que tu as un problème. Il y a une raison très précise pour laquelle autant de jeunes ressentent ça aujourd'hui. Et cette raison, elle est dans ta poche. Avant les réseaux sociaux, tu te comparais à qui ? Tes camarades de classe, tes voisins, peut-être quelques célébrités vues à la télé, un cercle assez limité, une comparaison humaine. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone, et en quelques secondes, tu peux voir des centaines de personnes défiler devant tes yeux. Des gens qui voyagent aux Maldives, des gens qui conduisent des voitures de luxe, des gens qui ont lancé leur boîte, des gens qui ont un corps parfait, un appartement parfait, une vie parfaite. Ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes. 15 ans et déjà 1 million d'abonnés. 19 ans et déjà entrepreneurs. 22 ans et déjà multimillionnaires. Ils sont de plus en plus nombreux. Partout, sur chaque application, dans chaque fil d'actualité. Impossible d'y échapper. Et inconsciemment, ton cerveau fait quelque chose de très naturel. Il compare. Il te dit « Regarde ce type, il a ton âge. Regarde ce qu'il a construit. Regarde où il en est. Et toi, tu fais quoi ?» Et là, le vide s'installe. Pas parce que tu es moins bien que lui, mais parce que tu te compares à une version filtrée, montée et optimisée de sa vie. Des gens qui réussissent comme ça, il n'y en a qu'une infime partie sur Terre. Mais toi, tu vois les gens qui ont réussi. Cependant, il y a énormément de choses que tu ne vois pas. Tu ne vois pas les années de travail invisibles. Tu ne vois pas les matins où ces personnes n'avaient pas envie. Tu ne vois pas les échecs, les dettes, les doutes, les nuits à ne pas dormir. Tu ne vois pas la famille aisée qui a pu faciliter les choses. Tu ne vois pas ce que ça lui a coûté vraiment à cette personne. Tu vois le résultat, jamais le chemin. Ces personnes te font croire qu'elles ont tout réussi en claquant des doigts, mais elles ne parlent jamais de toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Et le problème, c'est que les algorithmes ne font qu'amplifier ça. Plus tu regardes ce type de contenu, plus on t'en montre. Plus tu te compares, plus tu consommes. Plus tu consommes, plus tu te sens en retard. C'est un cercle conçu pour te garder là, à scroller, à consommer, à te sentir insuffisant. Parce qu'un utilisateur qui se sent insuffisant, c'est un utilisateur qui revient. Il y a aussi quelque chose de plus silencieux, mais tout aussi puissant. C'est la routine. Pas la routine dans le mauvais sens du terme. Je parle de la routine qui se répète, sans jamais évoluer, qui ne te demande rien, qui ne t'apporte rien de nouveau, qui fait passer le temps sans vraiment le remplir. École, téléphone, dormir. École, téléphone, dormir. Et le week-end, un peu plus de téléphone. Le problème avec cette routine, c'est qu'elle te donne une illusion. L'illusion que tes journées sont remplies. Alors qu'en réalité, elles sont juste occupées. Il y a une différence énorme entre une journée remplie et une journée occupée. Une journée occupée, c'est quand tu n'as pas eu une seconde pour toi, mais que tu ne saurais pas dire ce que tu as vraiment vécu. Une journée remplie, c'est quand tu te couches avec le sentiment d'avoir avancé, d'avoir ressenti quelque chose, d'avoir été quelque part. Ce vide dont on parle, c'est souvent le signal que tes journées sont occupées, mais jamais remplies. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose. Quelque chose que peut-être personne ne t'a dit. Ce vide, ce n'est pas un ennemi. C'est un signal. Un signal que quelque chose cherche à naître en toi. Une envie, une direction, un projet, un rêve. Quelque chose qui t'appartient vraiment. Le problème,
c'est qu'on ne lui laisse jamais la place d'émerger. Dès qu'il apparaît, on le noie avec une nouvelle distraction, on le couvre avec une série, une musique, une vidéo. On fuit. Mais ce que tu fuis, c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La première chose, c'est simple. Apprends à t'asseoir avec toi-même. Quelques minutes de silence. Sans téléphone, sans musique, sans distraction. J'ai déjà fait une vidéo entière qui parle du silence et de ses bienfaits qui te permettront d'être plus productif. Clique juste ici ou sur le premier lien en description si tu veux en savoir plus. Mais l'idée principale est la suivante. Tu ne peux pas entendre ce que tu veux vraiment dans ta vie si tu ne t'accordes jamais le silence pour l'écouter. La deuxième chose, écris. Prends un carnet, pose des mots sur ce que tu ressens, pas pour faire beau, juste pour être honnête avec toi. Souvent, en écrivant, on découvre des choses qu'on ne savait même pas qu'on pensait. Mais maintenant, j'ai envie de te parler de quelque chose de plus profond. Parce que le silence et l'écriture, c'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui comble vraiment le vide, ce n'est pas de se reposer davantage, ce n'est pas de scroller moins, ce n'est pas non plus d'avoir une meilleure routine, c'est d'avoir quelque chose à poursuivre. Un rêve, un objectif, une direction. Quelque chose qui te donne une raison de te lever autrement que par obligation. Et là, j'entends déjà la réponse de beaucoup. Mais je ne sais pas ce que je veux. Et c'est vrai. À 16, 18, 22 ans, on n'a pas toujours la réponse. Et c'est normal. Mais voilà ce que j'ai remarqué. La plupart des gens qui disent ne pas savoir ce qu'ils veulent, le savent en réalité. Ils ont une idée, vague peut-être, fragile sûrement, mais elle est là. Ce truc qui revient souvent dans leurs pensées, cette activité dans laquelle le temps disparaît, cette chose dont ils parlent avec un peu plus d'énergie que d'habitude. Le problème, ce n'est pas qu'ils savent pas. Le problème, c'est qu'ils n'osent pas. Parce que rêver, ça engage. Parce qu'avoir un objectif, ça implique la possibilité d'échouer. Et ne rien vouloir, c'est ne jamais risquer d'être déçu. Alors on reste dans le flou, on se laisse porter, on suit le chemin par défaut. L'école, les études choisies, un peu par hasard, le travail qui vient après, et un jour, on se retourne. Et on réalise qu'on a vécu une vie, mais pas forcément la sienne. Alors j'ai envie de te poser une question. Une vraie, pas rhétorique. Si la peur n'existait pas, si l'avis des autres ne comptait pas, si l'échec n'était pas possible, qu'est-ce que tu ferais ? Garde cette réponse. Parce que c'est souvent là qu'on trouve ce qu'on cherche vraiment. Je ne te dis pas de tout plaquer, je te dis pas que c'est simple. Je ne te dis pas non plus que ton rêve te tombera dessus un matin en te réveillant. Ce que je te dis, c'est ça. Commence petit, un seul objectif. Aujourd'hui, quelque chose qui te rapproche, même d'1 centimètre de ce qui t'intéresse vraiment. Regarde une vidéo sur le sujet, lis 10 pages d'un livre qui t'attire, essaie, teste, lance-toi dans quelque chose. Parce que voilà ce que personne te dit sur les objectifs. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas pour commencer à avancer. Tu as juste besoin de faire un pas. Et c'est ce pas-là qui crée la clarté, pas l'inverse. Se laisser vivre, c'est attendre que le vide décide pour toi. Commencer à vivre, c'est décider que tu vas avoir ton mot à dire. J'aimerais terminer sur quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. On vit dans une société qui a peur du vide, peur du silence, peur de l'ennui, peur de ne rien faire. On nous a appris que chaque minute doit être productive, que chaque instant doit servir à quelque chose, que le repos, ça se mérite, et que ne rien faire, c'est presque une faute. Mais si on se trompait sur tout ça, les plus grandes civilisations de l'histoire avaient quelque chose en commun. Elles valorisaient la contemplation, le fait de s'asseoir, de penser, de ne rien produire, juste être. Ce vide que tu ressens, ce n'est peut-être pas un manque, c'est peut-être une invitation. Une invitation à te retourner vers toi-même, à te poser des questions que le bruit du monde t'empêche d'entendre. Qui es-tu vraiment en dehors des attentes des autres ? Qu'est-ce que tu veux vraiment en dehors de ce que les réseaux t'ont appris à vouloir ? Qu'est-ce qui te permettrait de te lever tous les matins avec le sourire et l'envie de commencer ta journée ? Ce sont des questions difficiles, des questions auxquelles on n'a pas de réponse immédiate, et c'est normal, mais ce sont les seules questions qui comptent vraiment. Ce vide que tu ressens quand tu es jeune, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est le signe que quelque chose cherche à commencer. La plupart des gens passeront leur vie à le fuir, à le noyer dans le bruit, à l'ignorer jusqu'à qu'il disparaisse. Et il finira par disparaître. Pas parce qu'ils l'auront résolu, mais parce qu'ils auront arrêté de l'écouter. Toi, tu peux faire autrement. Tu peux choisir de faire de la place, de l'écouter, de laisser te guider vers quelque chose de plus vrai. Parce que la vie que tu veux construire, elle ne commence pas le jour où tout devient clair. Elle commence le jour où tu décides d'avancer, malgré le flou. Ce vide que tu ressens aujourd'hui, c'est peut-être exactement le point de départ dont tu avais besoin. Alors ne le fuis pas, écoute-le, parce que c'est dans ce silence-là que commencera ta propre histoire.